Salut à tous, c'est Jérém de Qui se la joue. Aujourd'hui, on vous retrouve pour un tout nouvel exercice. On ne sait pas si ça va durer. Le but, c'est de vous partager un peu les coulisses du groupe, vous expliquer un peu de notre projet, comment on galère, comment tout se passe, enfin voilà, tout ce qui se passe sur les backstage. Donc, je m'excuse d'avance pour les hésitations, l'éthique de langage et tout. J'ai pas l'habitude. Voilà, bah, c'est parti. Qui se la joue, c'est quoi? En fait, c'est un projet de trois potes. Dans le crew qui se la joue, on retrouve Palmg. Donc Palmg, c'est un DJ qui fait plutôt de la DJ, enfin du mix Indie House New Disco. Donc je vais essayer de vous retrouver sa page. Voilà, Indie Dance Producer, voilà, qui se la joue member. On a également Hibou Chevelu. Alors Hibou, il est où? Hibou Chevelu, il est là. Donc on bascule sur un univers complètement différent. C'est donc à la base un bassiste qui s'est retourné vers la guitare et qui a un projet qui s'appelle Hibou Chevelu, qui fait du rock instrumental. Donc vous voyez, je vous invite à aller voir sa page. Un univers très cool. Et puis il y a moi, donc Jérém, aka Scape Tone, qui fait plutôt de la musique électro, down tempo, trip hop. Donc voilà, le compte n'est pas très actif, c'est hyper compliqué de se pencher sur deux projets en même temps quand on a un boulot et des enfants. On avait un ancien projet en commun qui s'appelait Palmbeat. Je vous partage, la page existe toujours. Palmbeat, c'est où? C'est ici. Voilà, qu'on a arrêté et on a relancé ce nouveau projet. Donc cet été, on le mûrit depuis le printemps et on a vraiment lancé à la fin de l'été. Donc Palmbeat, c'était notre ancien projet qu'on a décidé d'arrêter parce qu'on le trouvait plus cohérent. On a décidé de repartir à zéro avec Qui se la joue pour plusieurs raisons. En fait, le projet Palmbeat, le concept, c'était que chaque musicien ramenait son morceau et puis ensuite on jouait le morceau d'un des musiciens du groupe. On s'est donc retrouvé avec un univers qui était pas cohérent musicalement et voilà, perte de motive aussi sur ce projet-là. Donc on a décidé de repartir à zéro avec Qui se la joue, de se mettre un cahier des charges, contrairement à Palmbeat, avec un objectif qui est plutôt simple et pas trop ambitieux. En fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on aimerait bien pouvoir jouer dans les afterworks de la métropole lilloise. Donc c'est de là qu'est parti Qui se la joue. On s'est balancé quelques contraintes au début. C'est les suivantes, c'est que on allait se limiter à 8 pistes, c'est-à-dire 8 instruments différents sur les morceaux, une basse commune pour tous les morceaux et un drum kit commun à tous les morceaux. L'idée, c'est qu'on ait donc Jérôme dit souvent ça, une pâte à pizza qui soit commune à tous les morceaux et après on rajoute les différents ingrédients au-dessus. Euh, Palmbeat, bah, vous l'avez peut-être vu quand je suis allé sur la page, c'est qu'on est en train de le transformer progressivement en Palmbeat Records. Donc là, la bio est pas à jour, j'ai juste refait le visuel qui est ici. Et l'idée, c'est que Palmbeat Records soit là pour supporter tous nos projets musicaux. Donc à la fois Qui se les joue, euh, Palm J, Hibou Chevelu, Scape Tone, et voilà. Et dans l'équipe, on s'est chacun affecté une spécialité. Donc moi je m'occupe de tout ce qui est réseaux sociaux, des visuels et puis aussi de l'orga du groupe, je vous montrerai. Et j'ai un petit côté geek qui fait que j'aime bien utiliser les outils qu'on a à notre disposition. Il y a Jérôme à Capalmg qui s'occupe du mixage, du mastering et tout ce qui est droit de musique. Et Gilou, lui, son rôle, ce sera, quand on sera prêt à jouer live, à aller chercher des contacts, à nous trouver des dates. On verra, pourquoi pas essayer de prendre contact avec les radios locales, etc. Donc voilà, ça c'était pour l'introduction. Et maintenant, je vais vous expliquer un petit peu la stratégie qu'on a décidé de mettre en place pour ce projet de printemps prochain, essayer de jouer dans les guinguettes, rooftop, foot court ou autres de la métropole lilloise. Voilà, deuxième partie de la vidéo. Maintenant, je vous partage la stratégie de Qui se la joue, ce qui s'est passé depuis maintenant environ 6 semaines, d'où on vient, où on va, et quel est l'état des lieux.
Je vous partage vraiment les coulisses, je vous partage notre notion. Je reviendrai peut-être dessus, mais c'est ici qu'on stocke tout ce qu'il y a à savoir sur qui se la joue. Et je vous partage un peu la façon dont sont imaginées les choses. En fait, on est sur 3 temps pour qui se la joue. En fait, la première phase, c'est la phase de lancement, qu'on va dire la phase automne, dans laquelle l'idée c'est de créer les comptes des réseaux sociaux, commencer à les alimenter, et puis avoir une taille qui n'est plus ridicule. C'est-à-dire pas 50 abonnés sur Instagram, 10 écoutes sur Spotify, voilà, donc avoir du contenu qu'on a publié pour pouvoir passer des paliers tout doucement. Ensuite, la phase 2. L'idée, c'est qu'à l'issue de la phase 1, donc je vous le disais, on n'est plus ridicule. On a 4-5 morceaux de prêt qui nous permettent de sortir un EP. Et phase 2, hiver, c'est la phase où, à partir des 5 morceaux qu'on a créés, ben, on va commencer à les préparer pour les jouer live. Et ça va nous amener tout doucement vers la phase 3, qui est le printemps 2024, pour lequel on espère pouvoir jouer en live dans la métropole lilloise, comme je le disais. Je vous partage vraiment tout. Ce qu'on s'était dit en fait pour la phase 1, donc la phase automne 2023, l'objectif c'est le suivant, c'est d'avoir les comptes présents sur tous les réseaux sociaux, 4 à 5 titres pour un EP. Identifier aussi les morceaux, parce que même si on a la même pâte à pizza, savoir quel morceau marche mieux que d'autres. Euh, Objectif, c'est d'avoir 1000 écoutes sur Spotify, euh, voilà, sur 4 titres. Faire monter les réseaux sociaux à un niveau qui n'est pas ridicule, donc 500 followers sur Insta, 100 sur Facebook. Être présent sur les réseaux à raison de 2 à 3 publications par semaine, ça c'est pas évident. Identifier les contenus qui marchent sur les réseaux sociaux, je vous expliquerai un peu les différents thèmes sur lesquels on a posté, ceux qui fonctionnent, ceux qui font des bids totales. Bon, l'idée c'est de tester les publications sur différents thèmes, et puis se dire bah ça sert à rien d'investir du temps là-dessus, ça par contre le public aime bien, donc voilà. Et puis commencer à tester mais avec un investissement minimum YouTube et TikTok, euh, parce que c'est des plateformes qu'il faut pas négliger, et l'idée c'est de pas passer beaucoup de temps là-dessus, c'est-à-dire que s'il y a une vidéo qui est prête pour Instagram, on la balance sur YouTube et sur TikTok. Voilà, donc ça c'est cette phase de démarrage, on l'a décomposée en trois parties. Voilà, je sais pas si ça vous intéresse, donc faites-moi un retour si les coulisses ça vous intéresse. Mais la première phase, on l'a appelée la phase de warm-up, donc ça c'était août et septembre. C'était sortir un premier morceau, configurer tous les comptes, se centrer sur nos propres réseaux pour diffuser, tester des types de contenus pour les réseaux sociaux, donc c'était poster de la musique, poster des influences, enfin poster notre musique, pardon, poster des influences musicales, du setup et aussi du process de création musicale. Puis il y a tout, en fait c'est apprendre parce que mine de rien c'est des métiers, c'est de nouvelles compétences à acquérir et c'est pas si évident que ça. La phase 2 dans laquelle on est en train de rentrer, donc c'était fin septembre-octobre, l'objectif c'est de sortir 2 morceaux supplémentaires. On en a 2 dont les arrangements sont prêts, qui sont en cours de mixage. Ensuite, c'est aller chercher des écoutes et des followers. Donc ça, on l'a pas encore mis en place, mais l'idée c'est en fait sur les réseaux sociaux, c'est un constat, c'est que les gens sont plutôt passifs. Et c'est assez dur d'aller décrocher un clic pour quelqu'un qui est dans notre réseau prenne le temps d'écouter, prenne le temps d'aller suivre, de liker, etc. Donc l'idée c'est en phase 2, on a un morceau, enfin, même on aura j'espère d'autres morceaux, on a des réseaux qui commencent à devenir sérieux, et l'idée c'est de contacter directement nos proches. Tous ceux qui ne sont pas inscrits, donc une tante, un cousin, un voisin, un ami d'enfance qu'on n'a pas vu depuis longtemps, en lui demandant explicitement dans un message de s'abonner aux différents réseaux sur lesquels il est, de s'abonner à Qui se les joue. Voilà, il y a probablement plein de gens qui ont souscrit à des plateformes de streaming, et c'est hyper important
que nos musiques soient juste likées, ajouter une playlist et qu'on soit suivi sur les plateformes. On a aussi une autre stratégie qui va être d'écouter, enfin, en gros, quand on a des followers sur Instagram, on va avoir une stratégie de follow for follow, c'est-à-dire qu'on va les contacter directement en message privé en leur disant bah écoute, on a sorti un nouveau titre, est-ce que tu veux bien l'écouter, liker, nous faire des commentaires, et puis en retour, si tu as besoin, on fera la même chose pour toi. Et c'est une stratégie qu'on a initiée au début et qui marche plutôt bien, c'est-à-dire que la réciprocité est vachement importante sur les réseaux. Si moi je prends du temps à écouter la musique d'un autre, ben, il va faire la même. On est beaucoup d'artistes dans le même cas. C'est une jungle, je sais plus le nombre de titres qui sortent par jour sur les plateformes de streaming, c'est quelque chose de démentiel. Donc être écouté, c'est impossible sans faire la demande directe. On teste aussi, c'est la prise de contact avec des curateurs de playlists. Donc ça, c'est un effet collatéral de cette démarche de contacter les gens. C'est-à-dire que dans les premières prises de contact, j'ai sympathisé avec un mec qui m'a expliqué que les playlists, c'était la clé pour être écouté sur Spotify et pour que l'algorithme pousse un peu nos musiques. Donc c'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on a pris contact avec des curateurs de playlists. Donc pour l'instant, c'est des petits niveaux, hein, c'est des gens comme nous. Mais je vous montrerai, ça marche. Ensuite, c'est la recherche, toujours dans cette démarche de playlist, c'est la recherche et le test d'outils de promotion de playlist. Donc il y a plein d'outils. En fait, je pense que je ferai peut-être, si vous êtes intéressé, une vidéo là-dessus sur le monde de la playlist. C'est un truc de dingue. Il y a des trucs payants, il y a des trucs. Enfin voilà, le fait d'écouter de la musique et d'être dans des playlists, c'est monétisé dans tous les coins. Et c'est une jungle. Je vous prends un autre exemple rapide parce que ça, je voulais le partager. C'est sur Facebook. Il y a plein de communautés où vous pouvez poster votre musique et avec la promesse que vous serez écouté. Et la réalité, c'est que c'est beaucoup de scammers qui essaient de vous proposer contre de l'argent des écoutes. Donc et en tout cas sur Facebook, c'est l'enfer. Il n'y a que ça partout. C'est vraiment chaud. Voilà, donc à la fin de la phase 2, en gros, on avait nos contacts directs sur Facebook, enfin phase 1, pardon, nos réseaux sans rien faire, c'est-à-dire qu'on a juste invité nos réseaux Facebook et autres. Phase 2, on essaye d'élargir, on va chercher les gens, on va chercher nos proches. Et phase 3, on élargit l'audience, c'est-à-dire que là, on est prêt, on a les réseaux qui sont à un beau niveau, on a 3 titres et on a des écoutes. Donc là, on est prêt, entre guillemets, à sortir du bois et à élargir l'audience. Donc il y a deux cibles qui sont ciblées, c'est l'audience, les cercles professionnels. Donc voilà, présenter le projet au cercle professionnel. Et également, pourquoi pas, les cercles locaux. Donc ça, c'est encore à mûrir parce que donc là, c'est plutôt ciblé Facebook, hein, pour le coup. C'est les groupes de type si tu habites à Léquin ou si tu habites parce que à Lille, si tu habites à machin. Voilà. Donc l'idée, ce serait de dire hello, on est des artistes de telle ville, n'hésitez pas à nous soutenir. Voilà. Ensuite, on va créer notre propre playlist où, dans la démarche d'écouter la musique des autres, c'est dire ça j'aime vraiment bien, donc le pousser dans cette playlist-là. Contact des radios locales, sortie d'un EP, et peut-être, on verra, si on sort un EP, le test des publicités et Facebook et Instagram. Donc voilà, ça c'est la stratégie. Et juste pour vous partager le résultat de tout ça, hop, on va le mettre ici, où on en est aujourd'hui. Donc on est le 9 octobre. Et bien on a objectif d'avoir 4 titres, on n'est qu'à 25%, on n'a qu'un titre pour l'instant. 1000 écoutes Spotify, et on n'est pas loin. Je vais même regarder, mais je pense que on en est où? Donc voilà, ça c'est Spotify pour artistes, c'est là où on peut suivre les stats. Audience, sur qui se la joue, sur les 28 derniers jours, on va mettre sur les 12 derniers mois. On est à 821 écoutes, donc on est plutôt pas mal. Donc on va mettre quoi? On va mettre 82%. Ça c'est cool. Sur Instagram, on voulait être à 500 followers. Et on est à combien aujourd'hui? On est à 414. Alors, ça me fait combien de pourcents ça?
Ça nous fait 83%, voilà, de l'objectif qu'on s'était fixé. Donc ça c'est pas mal aussi. Sur Facebook, alors sur Facebook c'est très compliqué, bon, je vais peut-être y revenir maintenant. Sur Facebook, c'est hyper compliqué d'avoir des nouveaux abonnés. Il y a vraiment, en tout cas, ce sentiment de ma part que Facebook, tu dois payer des publicités pour être visible. Une petite aparté là-dessus, c'est que quand on a lancé le projet qui se la joue, les premiers posts, mais ça a été une explosion. C'est-à-dire qu'on a eu énormément de vues. Et à partir du troisième post, pardon, ça a été la chute libre. Et je me demande si côté Facebook, c'est pas un moyen de t'envoyer un gros shot de dopamine en disant punaise, tout le monde a vu mes posts, tout le monde a écouté le premier titre ou autre. Et ensuite ne plus rendre visible tes posts pour t'inciter à payer de la publicité. Voilà, c'est une théorie. Je peux vous le montrer sur Facebook. Donc ici c'est Business Suite. On a ouvert des comptes business où on peut suivre tous les contenus. Alors je sais pas si je vais retrouver l'info rapidement. Insight probablement. Donc là on a plein de content, ça doit être ça. Tac, on va prendre quoi cette année? On va filtrer. Est-ce qu'on peut filtrer sur Facebook? Non. On va filtrer sur le reach, c'est juste pour vous montrer. Je crois que le reach c'est la propagation. Donc ça c'est les 2 premiers posts. Vous voyez où on avait donc, je sais pas ce que veut dire ce chiffre, mais on avait 854, 475 sur le tout premier post, 854 sur le deuxième post, et pour vous donner une idée, le meilleur post d'après c'est 170. Donc c'est vraiment une chute drastique de la visibilité sur Facebook. Et merci à tous ceux qui ont partagé, parce que du coup, ça m'est même arrivé de programmer un post qui se la joue, d'aller sur mon compte perso Jérém, et de ne pas voir mon propre post. Et je sais qu'une fois, je vous ai demandé de partager le contenu pour que ce soit visible. C'était pour le teaser de Oderio. Et merci beaucoup, parce que ça a marché. On était complètement invisible sinon. Donc voilà, merci Facebook. Mais je vais vous montrer d'ailleurs, si je retourne sur la page d'accueil, ça va encore, mais voilà, il y a des pop-up assez réguliers pour te dire paye de la pub, paye de la pub, paye de la pub. Et sur Facebook, pour y revenir sur les objectifs, on est à combien d'utilisateurs, enfin de comptes qui nous suivent? On est à 64. Donc c'est pas ouf, ça grandit vraiment tout doucement. Là on va rajouter un petit pourcent. Donc voilà, faudra qu'on voit comment se pencher sur Facebook, mais ça va pas être notre priorité. Tel qu'on voit, c'est qu'Instagram c'est plutôt pour international entre guillemets, et Facebook c'est pour le local, pour les amis ou autres. Ensuite, objectif suivant, c'était d'être régulier sur les réseaux sociaux. Voilà, on sait que l'algorithme aime bien ça, donc l'idée c'est de lui donner à manger comme il le veut. Donc c'était de publier 30 posts sur les réseaux sociaux, et là on est à combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, donc on est à 50% sur cette phase, donc c'est on track. Voilà. Et ça c'est un objectif qu'on a rajouté suite à la découverte de l'importance des playlists. Et clairement c'est ce qui fait qu'on a cette audience là actuellement, c'est-à-dire 821 streams, 130 auditeurs, donc on est vraiment content de pouvoir passer ce fameux cap des 1000 écoutes sur un morceau sur Spotify. Et là pour le coup, niveau playlist, je ne sais plus comment on y accède, mais je pense qu'on est plutôt pas mal. Peut-être sur le morceau, oui, playlist. Depuis 2015, voyons voir. Donc ici, on est sur 1, 2, 3, 4, 5 playlists. Et vous voyez ce que ça nous a ramené en termes d'écoute. Fresh Discoveries, on est à 140 écoutes. Champagne Playlist, 87 écoutes. Et puis là, je suis sur cette playlist-là, qui est à 75 écoutes. Et Ami du Hub Music, qui est à 36 écoutes. Donc voilà pour l'objectif de qui se la joue, où on en est.
Donc là, on va laisser 4 playlists parce que celle-là, elle est pas trop, elle est pas trop écoutée. Donc on est à 4 playlists, donc on est plutôt pas mal. Voilà, c'était pour vous présenter un petit peu les coulisses de Qui se la joue. Dites-moi si ça vous intéresse ou pas ce type de vidéo. On fait l'exercice. Ouais, parenthèse, une autre, je suis désolé, encore très importante, c'est que tous les membres de Qui se la joue, on a des boulots, on a des enfants, et faire de la musique, c'est déjà extrêmement prenant. Je sais pas combien d'heures de travail ça nécessite pour sortir un titre de manière propre. Donc l'idée, c'est que on exploite toute, tout l'aspect cuisine de la création du groupe, ce que je suis en train de faire là, pour alimenter les réseaux sociaux et puis pour vous montrer un peu comment ça se passe. Voilà, ça crée du contenu. Je trouve ça, moi pour ma part, assez intéressant de voir un peu les coulisses. Et si ça vous intéresse, ben, on vous tiendra au courant de ce qui a bougé, comment ont évolué tous ces objectifs, les choses qu'on a découvertes. Ça peut être aussi utile aux autres artistes d'avoir un partage d'une stratégie d'un groupe qui débute. Et si c'est intéressant, je pense qu'on fera la démarche de vous montrer vraiment les coulisses des outils qu'on utilise. Donc par exemple Notion, si je vous fais un petit teasing, mais c'est ici qu'on prend toutes les notes sur les morceaux sur lesquels on bosse. Euh, voilà, ici on a un workflow où on a tous les titres en cours. Vous avez la Tropique qui est terminée, mais on a Oder You sur lequel on bosse en ce moment en mixage, dans lequel on prend toutes les notes sur quel instrument on utilise, sur les corrections à faire sur le mixage, etc., etc., sur les idées de vidéo, sur le teasing. Donc ça peut être quelque chose que je peux vous montrer, Notion. Il y a aussi Midjourney que j'utilise beaucoup pour les visuels et puis peut-être vous expliquer un peu ce que l'intelligence artificielle a changé pour nous par rapport à Palmbeat par le passé. Mais voilà, je m'en sers beaucoup pour produire des contenus. Et là, je vous partage un artwork sur lequel je bosse en ce moment. Euh, je sais pas comment je vais le retenir ou pas, mais voilà, c'est celui-là, j'aime beaucoup. La poésie de cette image, je sais pas si elle va être exploitée, mais toujours est-il que je suis parti d'une idée que j'ai développée et je peux vous expliquer un peu comment on se sert de Midjourney pour produire des visuels qui font pas trop parce que tout le monde utilise l'IA actuellement, mais l'idée c'est de l'utiliser différemment des autres pour produire du contenu artistique ou qui ne fait pas IA. Donc je vous montre juste en mode les essais. Probablement que ce que je vous montre, on l'utilisera pas pour un des morceaux tout de suite, mais je le garde, j'ai été inspiré. Alors je vais vous montrer ici. C'est pour un titre, c'est pour le troisième titre en fait que je suis parti de là, mais il faut qu'on valide avec le groupe si ça correspond au morceau. Et pour moi ça correspond pas trop, donc je pense que ça va être retoqué. Euh, mais voilà, c'est le titre Apnea que j'aimais beaucoup, et l'idée c'était d'avoir un visuel. Donc dans les guidelines qu'on s'est mis, c'est d'avoir une nana qui écoute au casque. Et voilà, là c'est deux visuels sur lesquels je bosse en ce moment avec Canva. Donc voilà, c'est le combo Canva et je vais remettre ça là, finaliser ces déplacements. Le combo Canva Midjourney. Voilà, on peut-être aussi vous parler de ChatGPT. Je m'en sers aussi de temps en temps pour des actions un peu chiantes ou pour me lancer sur l'inspiration. Et puis, est-ce qu'il y a un autre truc que je voulais vous montrer? Oui, si, après on vous partagera aussi des infos sur le monde des playlists. Enfin voilà, il y a plein de thèmes qui peuvent être abordés, qui peuvent être plutôt cool. Donc si cette vidéo, ce vlog un petit peu, vous l'avez trouvé intéressant, n'hésitez pas à le commenter et on continuera. Je sais pas du tout combien de temps ça a duré. Si je vois, putain, 19 minutes, waouh. Plus l'autre, donc ça fait une vidéo à 25 minutes. Bah écoutez, l'idée c'est aussi de pas trop se prendre la tête. C'est-à-dire on produit, on poste, c'est pas ultra pro, ultra quali, mais on s'en fiche, on avance et j'espère qu'on pourra avancer avec vous. Donc merci à tous
pour le temps que vous avez consacré. Ah oui, ça, j'ai pas encore le réflexe, mais voilà, suivez-nous, likez, partagez, et bah, à bientôt. Ciao!